merci à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du cœur. Donc, les maladies cardiovasculaires représentent 17,3 millions de décès. C'est la deuxième cause de décès avec 30% de la mortalité mondiale totale. Et on sait que d'ici 2030, plus de 24 millions de personnes décéderont de ces maladies. Donc, comment fonctionne le cœur? Donc, je vous ai mis à côté une représentation comme si c'était une voiture. Donc, en fait, un cœur va avoir besoin d'énergie, est là pour assurer un débit sanguin qui va permettre d'apporter les nutriments à tout l'organisme. Et donc, ces nutriments vont être amenés par le sang. Et le cœur, pour se contracter, a besoin d'une structure très particulière qui est constituée par ces filaments d'actine-myosine qui vont intervenir pour la contraction. Et à partir de ce moment-là, le cœur pourra se contracter comme une voiture peut rouler. Donc, qu'est-ce qui va différencier un cœur sain d'un cœur malade? En fait, vous avez le sang qui va rentrer dans le cœur. Il va permettre au cœur de se contracter, assurer la circulation systémique, puis ensuite va être relargué pour assurer la circulation pulmonaire. Quand un cœur va être malade, ou dans le cas d'un cœur âgé, vous allez avoir souvent une dilatation du cœur qui va faire que le cœur aura beaucoup plus de difficultés pour se contracter, mais il donc va s'essouffler, comme vous l'a dit le professeur Boulanger, mais le cœur essaye quand même d'assurer le débit sanguin. Donc, en termes de physiopathologie, même si on sait que maintenant, il y a beaucoup moins de risques de mourir d'un infarctus du myocarde, je vous ai pris quand même cet exemple pour vous montrer que quand on a un infarctus du myocarde, dans le cadre d'études que l'on a fait en collaboration avec les cardiologues au CHRU de Lille, on sait que 30% des patients qui ont eu un infarctus vont avoir une dilatation progressive du ventricule gauche. Alors, cette dilatation va être bénéfique au départ, dans les quelques jours après un infarctus, puisqu'elle va permettre d'assurer le maintien du débit sanguin. Mais c'est quelque chose qui peut devenir délétère dans la phase tardive, que l'on appelle du remodelage ventricule gauche, puisque l'on sait qu'à terme, avoir une dilatation importante du ventricule gauche peut conduire à l'insuffisance cardiaque et malheureusement au décès du patient. Donc l'insuffisance cardiaque, c'est l'incapacité du cœur à pouvoir fournir un débit sanguin suffisant pour les besoins de l'organisme. Donc ici, je vais vous présenter, ce sont des diapositives qui sont très vieilles, mais qui vous permettent de voir la morphologie d'un cœur, et notamment de comparer la morphologie d'un cœur normal et d'un cœur âgé. Donc vous voyez ici un cœur normal, vous voyez les structures, donc c'est de la microscopie électronique, donc c'est ce qu'on appelle l'ultrastructure d'un cœur. Et donc vous voyez, on représente tout à fait le petit schéma que je vous avais mis des filaments d'actine-myosine. Quand un cœur est malade, vous voyez déjà, on n'a plus cet alignement qui est tout à fait correct. On voit tous les mitochondries ou même ces agrégats qui se forment. Donc ça, c'est un cœur de quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque. Et il y a eu aussi des ultrastructures qui ont été faites sur des cœurs âgés. Et vous voyez que tout est complètement mélangé. Et donc, on voit bien que le cœur, dans ce cas-là, va avoir des problèmes pour se contracter. Quels sont les facteurs de risque d'un vieillissement cardiaque qui va être précoce? Donc, on sait que le tabac, boire trop d'alcool, la sédentarité, une alimentation trop riche en gras, le diabète ou avoir une hypertension artérielle, le cholestérol et le surpoids. Et à quoi va conduire, quelles sont les conséquences donc d'avoir un cœur qui va être âgé? C'est le risque d'attaque cardiaque, le risque d'accident vasculaire cérébral, le développement d'une maladie chronique
du rein, le développement d'un diabète. Et des études récentes ont montré qu'à 50 ans, un homme sur 10 a un cœur trop âgé. Le cœur, dans cette étude est sortie cette année, a montré qu'il avait une décennie d'avance sur l'âge de la personne. Donc en fait, ce qui va être intéressant pour tous, c'est de savoir quel est l'âge de notre cœur par rapport à notre âge. Et donc, il y a un moyen très simple de le calculer, qui a été fait avec la Société britannique du cœur, la British Heart Foundation, donc qui permet sur Internet de calculer l'âge de son cœur avec un test très simple. Donc malheureusement, il faut avoir quelques notions d'anglais parce que ce test n'existe pas sur un site français, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va prendre mon exemple. Donc j'ai calculé l'âge de mon cœur. Donc il suffit de cliquer. Alors vous avez besoin d'avoir quelques informations qui sont votre date de naissance, d'indiquer si vous êtes une femme ou un homme. Alors le code postal de l'endroit où on vit, alors moi j'ai bêtement rentré 59 000 pour Lille, et après j'ai vu que j'aurais dû rentrer FR, mais j'ai fait le test pour France, ça donne exactement les mêmes résultats. Son taux de cholestérol total et de HDL, si on ne l'a pas, on met qu'on n'a pas l'information, sa pression artérielle, si on fume, sa taille, son poids, et si l'un de nos parents a eu des problèmes cardiaques. Il faut savoir que ce test ne fonctionne pas si on a déjà eu un accident cardiaque. Donc vous voyez, donc je vous ai montré ici. Donc première question, on va vous demander votre date de naissance, votre sexe, vous êtes un homme ou une femme, votre groupe ethnique. Bon, moi j'ai mis le code postal. Et puis vous avez quelques informations à rentrer, telles que est-ce que vous avez du diabète, est-ce que vous avez une arthrite rhumatoïde, une maladie chronique du rein, une fibrillation atriale, ou si un de vos parents a eu un événement, une maladie cardiovasculaire avant 60 ans. Ensuite, vous rentrez les informations si vous les avez sur le cholestérol, mais si vous ne les avez pas, vous répondez « je n'ai pas l'information ». Vous rentrez votre pression artérielle et vous indiquez si vous avez un traitement antihypertenseur. Et on vous demande à la fin, oui voilà, si vous avez un traitement hypertenseur. Et en fait, vous cliquez et on va tout de suite vous donner le résultat. Alors, il faut savoir que ces données sont enregistrées parce que ça leur a permis de faire des études épidémiologiques. Vous avez vu, à aucun moment, je n'ai rentré mon nom ni mon adresse. Donc, c'est anonyme. Et donc, vous voyez l'information. Alors, j'étais très contente parce qu'il a apparu que le cœur de mon âge était de 54 ans. Alors, je suis un petit peu plus âgée, j'étais très contente. Mais c'est aussi très didactique parce qu'il vous donne des informations pour garder votre cœur jeune. Donc, il me dit que faudrait que je maigrisse un petit peu et il faudrait que je fasse attention à mon cholestérol. Donc, en quoi peut être utile ce test ? Alors, ce test a été mis en place en février 2015. Donc, plus de 1,2 million de Britanniques ont fait le test et il a apparu que vous voyez 12% des participants avaient un cœur qui était plus vieux de 10 ans par rapport à leur âge. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'ils avaient une perte de vie de 10 ans. Alors, malheureusement, les hommes sont plus concernés que les femmes, puisque c'était 64% des 12% des participants. Et on sait en France, c'est pas qu'au Royaume-Uni, que les maladies cardiaques ne cessent d'augmenter, que l'insuffisance cardiaque cause près de 73 000 décès par an. Donc, comment faire pour essayer de garder son cœur jeune, pas en avance, pas plus âgé que son âge? Il va falloir changer ses habitudes de vie. On en revient toujours aux mêmes habitudes à changer, comme vous l'a indiqué le professeur Boulanger. Donc, essayer d'éviter de fumer, diminuer sa consommation d'alcool, ne plus être sédentaire, donc marcher, diminuer son alimentation trop riche en gras et essayer de perdre du poids. Donc, il faut bien savoir qu'il y a pas mal de personnes qui ignorent qu'ils sont malades du cœur. Donc, il faut vraiment, dès les premiers signes d'essoufflement,
consulter un médecin. Et il y a même, vous voyez, cette association qui s'est créée cette année, qui concerne tous les patients qui veulent prendre en compte leur maladie. Je vous remercie.